Vraiment, j'ai le cul mouillé parce que je viens de m'asseoir sur mon pouf et j'ai oublié qu'il avait plu. Et du coup, je me suis assise comme une conne. Et du coup, je suis allée ici, donc dans mon abri. Voilà, mon petit abri de tournage, donc de début. Loki, arrête de faire le con. Tu t'arrêtes. Ah, tu réponds pas. Oh, c'est quoi ces manières? Ah bah voilà qui me répond, ce connard. Bisous, Lucky. Je t'aime. Je retrouve dans mon ancien décor, donc parce que je trouvais ça plus sympa. Enfin, pas spécialement que je trouvais ça plus sympa, mais voilà, c'était mieux pour moi. Donc voilà, je suis désolée pour la luminosité, mais je filme cette vidéo. Il est 19h parce que j'ai pas pu faire autrement. Donc voilà, du coup, je vous garantis pas que le montage sera superbe. Mais aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet, donc c'est les cheveux, donc c'est une vidéo conseils etc. Et j'ai fait 4 points, donc j'ai trouvé des informations à peu près similaires les unes aux autres donc, sur internet. Donc voilà, pour garder un cheveu en bonne santé et quelques astuces donc pour ceux qui sont gras etc. Donc voilà, on va commencer de suite pour ne pas que la vidéo dure assez longtemps, parce que moi-même ça me saoule quand je parle 30 ans. Donc voilà. Alors, il faut savoir qu'un cheveu pousse en moyenne de 1 cm à 1 cm et demi. Donc voilà. Si on va sur les conseils de base donc, que je vous ai expliqué après, parce que c'est pas non plus des conseils de fou. Donc voilà. Ensuite, pourquoi les cheveux pourquoi ils sont gras, parce que des fois il y en a qui sont gras. Donc alors, je vous ai mis ABCD. Oui, je suis une prof de maths. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Donc voilà. Et alors, premier point, donc A, le stress qui est égal aussi à la nervosité. Si vous êtes stressé ou nerveux d'ailleurs, hein, ça va affecter sur votre santé, parce que tout le monde, ça a été prouvé scientifiquement, médicalement, tout ce que tu veux, que si t'es stressé, ton corps il va pas bien. Et du coup, même principe pour les cheveux, si t'es stressé, si t'es nerveuse, c'est comme pour le corps, tes cheveux ne vont pas bien, ils vont être gras directement. Ou bien ils vont tomber. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est chiant. Mon micro-ondes est en train de sonner. Et voilà. Des bonnes lasagnes. Bref. B. Si vous utilisez des produits qui ne sont pas adaptés à votre type de cheveux, ça peut vraiment les rendre à gras, mais vraiment à mort. Vraiment. Donc voilà. Vraiment, demandez, faites-vous conseiller par déjà des personnes qui ont déjà par exemple ce shampoing, qui ont à peu près le même type de cheveux que vous. Les vendeurs, vraiment faites le maximum pour ne pas prendre un produit donc qui n'est pas de bonne qualité. Et en passant par là, c'est pas parce qu'un produit va coûter 30 € que ce sera forcément de la bonne qualité. Autant il y a un produit qui coûtera 10 €, ce sera de la bonne qualité. Et voilà, contrairement à ce qu'on pense, c'est mieux celui qui est à 10 € que celui qui est à 30 €. Ça marche pas dans tous les cas comme ça, mais ça marche quand même dans certains cas. Ensuite, c'est si vous mangez des... je sais pas si ça va être français ce que je veux dire. Déséquilibrément. Si vous mangez, je sais pas, des McDo tous les jours, c'est sûr que votre cheveu, déjà, il va devenir gras, encore une fois. Et il va pas être en bonne santé, ça va être dégueulasse, tout simplement. Donc voilà, vraiment faites très attention à manger équilibrément. Parce que moi, je sais que des fois, je ne mange pas très équilibré. Et bon, et regardez l'état de mes cheveux, parce que, comment te dire, que des fois, je mange des McDo pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc ouais, parce qu'on a la flemme de pas manger. Mais après, c'est pas non plus pendant un mois. Mais genre, des fois, tu peux te faire une semaine de McDo, genre tous les 2 mois. Y a pas de souci. Genre, tu divises, ça fait à peu près 3 jours en 2 mois. 3 jours par mois pour les 2 mois. Ouais. Donc voilà, vous allez me dire, elle est bizarre celle-là. Donc voilà, franchement, mangez équilibrément. Ensuite, la fatigue. Alors ça rejoint un petit peu la nervosité, donc le conseil A. Parce que quand on est fatigué, on est nerveux. Et on est peut-être stressé, mais je dirais plus nerveux. Et voilà. Donc si vous êtes fatigué, votre cheveu, encore une fois, il va être fatigué. Et voilà, il va juste vous faire... Donc voilà. Ensuite, le shampoing sec, ça marche?
ou pas. Donc là on attaque le troisième point. Donc le shampoing sec c'est une grande question et on arrivera à la conclusion de la fin, à peu près, enfin de la fin du troisième point. Donc, parce que j'ai noté dans un petit carnet. Aïe, merci le carnet de me rentrer dans la tête. On adore. Non, parce que en fait, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, j'ai marqué une petite phrase que j'ai trouvée sur internet, donc et que j'ai retrouvée, enfin qu'on m'a expliqué plusieurs fois. Donc je vais vous la lire pour ne pas dire de bêtises. Donc c'est parti. Donc le shampoing sec se compose d'une poudre généralement faite à base d'amidon de riz qui est réputé donc pour sa propriété absorbante. Donc voilà, le riz ça absorbe vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est comme je vais vous trouver un autre exemple. Ça c'est notre astuce normale. La fille part dans des maisons en fait. Si jamais vous avez une pièce pleine d'odeur, pleine d'humidité aussi, ça peut marcher ça. Vous prenez un bol, genre un bol quoi. Est-ce que c'est un bol? Un truc, tu bois du lait, tu vois. Et vous allez mettre, ok. Vous allez mettre en fait du lait. Vous allez voir qu'en fait le lait va retenir tout. Et après vous allez voir que ça marche vraiment très bien. Vous le laissez genre après ça va vous faire une petite couche comme ça là. Et là il faut le changer parce que si votre pièce si votre pièce sent encore voilà, il va falloir tout simplement changer le lait donc tous les jours à peu près. Bref, voilà. Ça revient quand même au même sujet. Donc les cheveux c'est pareil mais avec le riz, donc ça absorbe le gras et etc. D'ailleurs donc ça va donner le point 2. Ensuite comment éliminer les shampoings secs. Donc là on arrive au quatrième point. Ah non, toujours au même point. Alors c'est très simple. Tout simplement vous prenez une brosse et vous brossez. Voilà. Et passant par là, si vous brossez donc tous les soirs, donc avant de vous coucher, genre vous êtes comme ça en mode avec votre brosse et que vous avez mis du shampoing sec, donc, normalement vous brossez. Vous mettez plus le shampoing sec le matin, enfin bref. Et mais n'importe comment, le soir en fait ça va vraiment, c'est comme si vous faites des massages, ça va vraiment faciliter la pousse des cheveux. Je vais y arriver. Donc voilà, et en fait la brosse ça enlève le shampoing sec. Oui. Enfin disons que ça laisse tomber, mais après c'est sûr qu'il faut pas non plus rester, juste se brosser les cheveux, après il faut aussi se les laver au bout d'un moment. Ensuite, conclusion. Donc je rappelle la question qui était, je sais pas, le shampoing sec ça marche ou ça marche pas. Donc je vais vous dire exactement ce que j'ai marqué. Il faut faire confiance uniquement à des marques donc réputées, donc vous avez déjà eu des témoignages fiables, car il peut y avoir comme tout produit un risque quelconque. Donc il peut y avoir un risque, je sais pas si ça existe mais un risque par exemple d'allergie à un produit. C'est comme par exemple quand vous vous maquillez avec un fond de teint, imaginez vous avez une allergie. Là c'est pareil pour les cheveux, sauf que ce sera peut-être pas une allergie. C'est pour ça que j'ai mis quelconque. Ensuite, vous allez me dire que je suis trop Shira quand je dis ensuite, enfin, juste ensuite, mais non, je suis pas Shira du tout. Merci, oh là là. Donc voilà. Alors du coup, merci ma caméra. Voilà. Mon téléphone n'avait plus de batterie, c'est pas grave. Donc voilà, c'est dépêché de filmer la vidéo. Ensuite, comment soigner des cheveux qui sont secs? Oui, des cheveux qui sont secs. Alors là, je vous ai fait 3, 4, 5. Je vous ai fait 5 petits points. Donc, il faut vraiment pas plus les laver de 1 à 2 fois par semaine. Pas 4, 5, 6. C'est vraiment super mauvais pour les cheveux. Vous voulez bien faire, mais au final, vous faites de la merde. Ah, super. Je comprends que vous vous sentiez sale à la tête. Ok, oui, j'ai 4 ans, je fais des phrases comme ça. Mais il faut vraiment résister. Après, si non plus, vous n'allez pas vous forcer non plus. Voilà, c'est mental aussi, c'est psychologique, etc.
Mais voilà, après lavez-vous les cheveux, mais vraiment 1 à 2 fois par semaine. Ce serait vraiment bien. Ensuite, donc évitez. Deuxième point, parce qu'il y en aura 6. Évitez. Non. Ah oui, si. Donc ça c'est juste pour éviter que les cheveux se cassent. Donc évitez les élastiques. Ensuite, troisième point. Si vos pointes sont sèches, insistez bien avec le shampoing et les soins. Mais par contre, ça rejoint donc la première conclusion, on va dire, de ce petit thème. Il faut vraiment ne pas prendre trop de produits, vraiment prendre un gros truc là comme ça et vraiment en croyant bien le faire, vous allez vraiment abîmer votre cheveu et il va déjà se casser parce que ça n'aura servi à rien et qu'en plus ça l'aura encore plus abîmé. Donc si vous avez déjà des cheveux abîmés, ça va être encore pire. Donc voilà. Et il faut faire également attention donc à l'utilisation. Vraiment, il faut bien lire, ça c'est un truc de base, mais bien lire et avoir des témoignages également. Comment appliquer ça sur les cheveux, dès qu'il voilà. Bref. Ensuite, quatrième point, privilégiez les brosses en fibres naturelles, donc pour éviter de casser vos cheveux encore une fois. Et surtout de casser les pointes parce qu'on tire déjà comme ça et du coup tous les deux arrivent là et là arrivé à là, bah, ça vraiment ça casse. Donc voilà, je vous conseille vraiment. Voilà, putain j'en ai marre de cette putain de rhume de merde. Wesh, alors wesh. Ensuite, évitez les produits qui contiennent de l'alcool parce que c'est bien connu, ça abîme le cheveu. Ça je ne vous apprends rien, c'est comme ça, abîme quelquefois la peau, ça irrite la peau quelquefois également. Donc voilà, là ça peut faire mal aux cheveux, ça peut le casser, etc. Et un autre point que j'ai également dit il n'y a pas longtemps dans la vidéo, alimentation équilibrée. Donc voilà, parce que encore une fois je vous l'ai déjà expliqué. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Donc je n'ai rien oublié, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. J'espère que vous irez bien la prochaine fois où vous regarderez cette petite enfin non, la prochaine vidéo encore. Donc voilà, et je vous fais d'énormes bisous. Merci pour les 30 abonnés encore une fois. Je m'excuse de mon retard, mais c'est vraiment que j'ai du mal maintenant à sortir par exemple une vidéo par soir. Parce que en ce moment j'ai de plus en plus de choses à faire, donc voilà. Et du coup je vous cache pas que j'ai pas encore fait mes devoirs, donc j'ai privilégié encore et encore encore YouTube. Donc voilà, il faut là ça va être je sais pas à quelle heure, je vais vous dire ça exactement maintenant tout de suite à l'instant. Il est 19h18, donc en gros 19h, il faut que je mange. Il faut que je fasse mes devoirs, donc voilà, c'est vraiment pas facile. Donc merci de votre compréhension et voilà, je vous dis à la prochaine. Bisous.